Ken, bonjour à vous tous, on est bon Hachem, notre cours hebdomadaire. On va parler aujourd'hui des bonnes marchavot, ce qu'on appelle des bonnes marchavot, des bonnes pensées. On commence une année, d'abord je tiens à vous dire à tous, bonne année, bonne santé à vous tous, beaucoup de bonheur pour vous, pour vos enfants, Bezrat Hachem, et pour tout le peuple d'Israël, à ce qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Et qu'on commence une bonne année avec des bonnes marchavot, avec des bonnes pensées, avec des bonnes idées sur l'un, sur l'autre, et qu'il n'y a pas de shalom, de mauvais esprits, de mauvais sous-entendus qui pourraient nous mettre, qui pourraient nous apporter toutes sortes de quiproquos, d'accord, et qui est bête, qui sont des choses bêtes, parce que c'est à cause de ça que des fois les gens ne s'entendent plus, ne s'entendent pas. Donc, Bezrat Hashem, qu'on est tous des bonnes marchavot, donc on va essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Il faut savoir qu'une marchava tova, c'est rov tova. C'est-à-dire que quand tu as des bonnes marchavot, alors sache que c'est rov tova, c'est une grande bonté, c'est une grande tov, c'est un bon tov, c'est une bonne chose, pas seulement pour ton esprit qui est bien, et là c'est pour tout le reste de ton corps. Ta santé sera bonne, ta vie sera bonne, tu seras heureux sur cette terre. Donc avoir des bonnes pensées, ça entraîne à avoir une bonne vie. Comme ça nous disent les sages. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va servir Dieu. Donc avec des bonnes pensées, c'est le moyen également du service, d'aller au service divin, de se procurer, de faire ce qu'on appelle le service de Dieu, parce que tout commence par la pensée. Comme Dieu d'ailleurs, là, dans le Sefer Bereshit qu'on a vu, sauf Maaseh b'marshava techila, que tous nos actes, toutes nos actions vont d'après nos pensées du début. Donc tout démarre avec la pensée. Donc c'est très important, parce qu'on ait des bonnes pensées pour faire des bons actes, des bonnes œuvres, des bonnes choses, et pour le bien de notre corps, comme pour le bien de notre neshama. Il est dit dans le Zohar, il faut savoir que quand un homme pense, on va voir dans le bien comme dans le mal, s'il pense des bonnes choses, il va attirer sur lui, les mamshir sur lui, il va faire appel sur lui et sa neshama de bonnes choses. D'Ivrarim chez Begdusha, des choses qui seront kdoshot. C'est-à-dire que si un homme pense bien, il va attirer du ciel des choses positives. Okay? Et donc ça peut être que pour lui bénéfique. Et si Chas Shalom, l'homme pense à des irurim ra'im, à des mauvaises intentions, mauvais esprits, mauvaises pensées, il attire sur lui des forces de Touma, des forces du mal, et ça lui pourrit son âme, comme on dit. C'est metamé et nafsho. Ça lui rend son âme impure. Alors bien sûr, quand un homme il est pris par une impureté, alors tout le corps ne fonctionne plus, toute sa vie ne fonctionne plus, toutes ses actions ne fonctionnent plus. Donc il faut faire attention à bien faire le tri de nos pensées. Et quand bien même on a des mauvaises pensées, des choses qui peuvent nous rentrer dans la tête, parce qu'on a vu des choses, ou on a pensé à des choses, ou surtout on l'a vu, qui nous donne l'envie de penser après sur ces choses qu'on a vues. Alors essayez de les sortir de nous. Bien sûr, c'est pas facile, on va voir après pendant la tfila quand on a des mauvaises pensées aussi, comment faire. Il y a toutes sortes de ces goûts-là, on va essayer d'en parler. En tous les cas, le Zohar nous dit qu'il y a une amshacha due à tes marchavot, tu fais appel à un bon esprit supérieur pour le bien quand tu as des bonnes pensées, et malheureusement, si tu as des mauvaises pensées, tu fais appel à un esprit inférieur, c'est-à-dire un esprit tamé, qui vient et qui peut habiter ton esprit et ton corps. Et sache que la pensée et la marchava, c'est menat chelkecha, c'est ta part. C'est ta part. Ça veut dire que c'est ce que tu vas puiser de là. Ta vie va être puisée de tes pensées. C'est-à-dire que si maintenant tu démarres mal, alors tu vas avoir une vie, comme on l'a dit, ou une journée, en tous les cas, j'espère, ou peut-être même pas une journée, quelques minutes, et vite supprimer ça de notre esprit. Tu vas te baser sur ça, tu vas vivre sur ça. Et donc tu vas extrapoler, tu vas rentrer dans des sujets qui ne sont pas les tiens. Donc c'est pour ça que c'est une part, la pensée est une part de notre vie. Et c'est pour ça que si nos pensées sont bonnes, alors la vie est meilleure.
comme on a dit, donc, on a parlé de ça. Donc il faut faire en sorte d'être mitravek, il faut se renforcer à tout prix, avec toutes les forces qu'on pourrait dégager de nous-mêmes, à ce qu'on ait des bonnes pensées, d'avoir des marchavot théorot. Alors pour ça, pour avoir des marchavot théorot, faire attention à ce qu'on voit, faire attention même à ce qu'on entend, parce qu'on peut entendre des mauvaises choses et ça nous donne des idées, d'accord? Faire attention à ce qu'on touche. En fait, nos sens sont facteurs de bonnes ou de mauvaises pensées. C'est-à-dire que suivant ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va parler, peuvent nous procurer ou une journée, une part bonne ou une part mauvaise. Par ces pensées qui peuvent nous monter à la tête. D'accord? Donc l'homme doit tout faire, il doit se renforcer, afin qu'il ait des bonnes pensées, des pensées pures. Okay? Et qui vont l'emmener, surtout, qu'est-ce qu'on appelle des pensées pures? Ce qui vont l'emmener à aimer et à craindre Akadosh Baruch Hu. Et à aimer et à craindre et à respecter son peuple. Donc il faut qu'on arrive à ça. C'est ça les bonnes pensées. Les bonnes pensées, c'est s'alimenter donc de pensées qui vont nous donner l'envie de servir Akadosh Baruch Hu. Et de le craindre dans ces interdits que nous avons, que la Torah nous donne. Donc c'est ça les bonnes pensées. Emmener des choses qui vont nous retenir de faire des mauvaises choses, du mal, et des pensées qui vont nous donner l'envie d'accomplir les demandes d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Bien sûr, tout ça se fait avec humilité. C'est-à-dire que on arrive à ça quand on fait précéder l'humilité. Okay? On sait que nous sommes des hommes, on est ce qu'on est, on essaye de faire des efforts, on ne se prend pas la tête à dire on est les meilleurs, allez les plus forts. Okay? La force est à Dieu, le pouvoir est à Dieu, on doit nous attirer sur nous l'humilité, et une fois qu'on a l'humilité et la chifloute, on a ce côté faible, où on reconnaît notre faiblesse, alors là on peut être aidé par Dieu, et dire toujours excuse-moi de mes mauvaises pensées, et faire entrer en moi des bonnes pensées. D'accord? Mais si on veut à chaque fois se protéger, s'argumenter, certains arguments, de dire bon écoute, c'est pas si mauvais que ça, et on essaye toujours de se voiler la vérité, on voile la vérité là, et on se voile à reconnaître nos mauvaises pensées, on ne peut pas accepter, on croit qu'on a toujours raison, alors là c'est sûr que ça va être compliqué, ça va être très compliqué d'accepter les bonnes pensées, parce qu'on s'argumente souvent, quand on a des mauvaises pensées ou des mauvaises choses, on s'argumente en disant mais c'est pas si mal que ça, il n'y a rien de mal, et c'est pas comme ça que ça marche. Et tu sais pertinemment que quand on a des mauvaises pensées, ça s'appelle des mauvaises pensées, il faut tout faire pour les enlever, et ça demande donc de l'humilité, pour reconnaître que c'est pas le bien, c'est pas des bonnes choses que tu as dans ta tête. Mais si tu n'as pas l'humilité, alors tu vas te protéger, hein, tu vas te croire qu'il n'a rien à te reprocher, et c'est l'erreur. Donc avant tout, c'est faire entrer en nous l'humilité, qui va faire qu'on va accepter de changer notre façon de penser et de faire rentrer les bonnes pensées. D'accord? Pour avoir des bonnes pensées, il faut penser à des choses élevées. Pas mal élevées, hein? À des choses élevées, des choses gavoa. C'est-à-dire, il faut essayer de voir et de penser à Kadosh Baruch Hu. Comme nous disent les Haramim, certains Haramim nous disent qu'il est bon de penser au nom d'Hachem, surtout pendant le temps des prières, au nom de Dieu. Imaginez le nom de Dieu devant toi. Shiviti Hachem et Negdi Tamid. Essaye de te le visionner dans ton esprit. Et ça aide justement à nettoyer tes mauvaises pensées. Les prières apportent des bonnes pensées. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre ce qu'on dit. D'accord? De comprendre ce qu'on dit, parce que quand on comprend ce qu'on dit dans nos prières, alors ça nous aide, à avoir des bonnes pensées. Parce que les mots de la prière, le texte de la prière est pour nous un bonheur, un bien-être dans notre cœur. Et quand le cœur se sent bien, les pensées automatiquement, parce que tu comprends le texte, alors automatiquement, ça te donne des bonnes pensées. Et ces bonnes pensées-là avec la prière vont rester tout au long de la journée. Parce que quand un homme, il pense dans sa prière, il pense à Hachem, il voit les mots qui sont dits, il voit comment